Allez les amis, on va parler de Norman, on va s'engouffrer dans la brèche comme tout bon charognard, youtubeur qui se respecte. Moi Norman, ça m'évoque un truc, ça m'évoque le film Chronicle. Je sais pas si vous avez vu ce film Chronicle. C'est l'histoire de trois ados banals dans un lycée aux États-Unis, des mecs voilà, un peu beaufs, mais qui d'un coup découvrent un super pouvoir. Et ça nous fait nous poser la question de savoir, nous, humains, mortels, normaux, banals, comment réagirions-nous si nous avions accès soudainement à des super pouvoirs ? Comment est-ce qu'on réagirait si soudain on était capable de devenir invisible ? Comment est-ce qu'on réagirait si on pouvait faire voler des objets dans le ciel comme ils le font dans Chronicle ? Et la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, on est banal, on est moyen, on est médiocre, on ferait des trucs de benets en fait. On bougerait des voitures comme ça, on lèverait probablement qu'on lèverait les jupes des nanas, probablement que on ferait, je sais pas, on pousserait, comme dans le film là, ils poussent des caddies. C'est comment un individu qui n'est pas équipé pour obtenir un super pouvoir, comment est-ce qu'il réagit ? Et que c'est pas parce que vous donnez un super pouvoir à un mec qui va développer la super responsabilité qui va avec. C'est pas parce que vous donnez un super pouvoir à un homme qui va développer une superbe empathie. Moi, j'ai longtemps cru que les gens qui étaient puissants, c'était forcément des gens qui avaient une plus grande empathie, qui étaient plus à même de se mettre à la place des autres parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient blesser l'autre. Mais c'est pas le cas. Ça veut pas dire que c'est des fils de pute. C'est nuancé, c'est beaucoup plus nuancé. Ça veut juste dire que vous prenez un mec normal avec des besoins, des désirs normaux comme tout le monde, bah vous lui donnez des super pouvoirs, et avec ses super pouvoirs, il va continuer à rechercher ses désirs banals, bizarres, un peu médiocres, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc là, on revient sur Norman. Je sais pas si c'est vrai ce qu'il a fait ou pas, mais on pourrait se dire, bah du coup le mec, il a le pouvoir de la popularité. Ah, il est tenté de dire aux filles, vas-y, monte tes seins, vas-y. Ah, vas-y, monte tes seins. Boum, il suffit d'appuyer sur un bouton, les meufs elles montent leurs seins. Oh, trop cool. Comme dans Chronicle, il suffit d'appuyer sur de faire un truc comme ça et les voitures elles volent. Il suffit de faire comme ça et puis les jupes des meufs elles se font fa. Vous voyez ce que je veux dire ? Nos ambitions ne deviennent pas forcément plus grandes avec les super pouvoirs. Et c'est un peu, bref. Et du coup, putain, je me suis embrouillé là. Vas-y, je suis en train de me. Vous prenez un type qui n'a jamais connu l'abondance avec les femmes et vous lui donnez soudain ce super pouvoir il appuie sur le bouton, les femmes, clac, elles montent leur sein, elles viennent chez lui, elles sont prêtes à coucher avec lui, etc. Vous donnez ce super pouvoir à un mec qui ne comprend pas les femmes, qui n'a jamais connu les femmes. Je dis pas que Norman était comme ça, mais imaginons. Vous donnez ce super pouvoir à ce mec-là. Déjà, le mec va se dire, mais attends, enfin, il y a un moment, pour moi, c'est une tragédie parce que le mec va se dire, mais pourquoi la nana, elle est chez moi au fond ? S'il réfléchit un peu, il va se dire, mais pourquoi elle est chez moi ? Est-ce qu'elle est chez moi parce que je suis connu ? Parce qu'elle est intéressée par mon fric ? Parce qu'elle a envie de dire aux copines, hey, regardez, je suis chez Norman, couhou, trop cool. Ou alors, est-ce qu'elle est chez moi parce qu'elle a un désir sincère pour moi ? Et ça, je trouve que c'est une tragédie chez les hommes qui ont du pouvoir, chez les hommes qui sont populaires, chez les hommes qui ont de l'argent. C'est de ne jamais vraiment savoir finalement pourquoi la femme, elle est chez toi. Et ça, c'est d'autant plus difficile pour un homme qui n'a jamais eu accès aux femmes avant. Un mec qui a eu accès aux femmes avant, genre Conor McGregor, il sait intrinsèquement ce qui chez lui plaît et sa popularité n'a fait que exacerber ses caractéristiques qu'il avait avant. Il est devenu encore plus exubérant, il est devenu encore plus extraverti, il est devenu encore plus tatoué, il est devenu encore plus sûr de lui dans ses combats, il est devenu plus musclé, tout ce que vous voulez. Mais les femmes avaient déjà du désir pour lui avant. Mais prenez un mec qui a jamais connu ça avant, pourquoi ? Pourquoi les femmes le désirent maintenant ? Tu sais, on dit souvent les nanas qui se plaignent de « Ah, il m'aime que pour ma plastique ». Oui, mais un homme qui t'aime pour ta plastique, il t'aime pour une caractéristique intrinsèque. Et il t'aime, il a du désir pour toi. Une femme qui accepte de coucher avec un homme parce qu'il a du fric ou du statut, elle n'éprouve pas plus de désir pour lui. Elle est intéressée par lui pour des raisons extrinsèques et non pas intrinsèques. Il n'y a pas plus sincère qu'aimer quelqu'un pour sa beauté. Il n'y a pas plus ambigu que d'être intéressé par quelqu'un pour le statut, pour le confort matériel qu'il apporte. Et c'est pour ça que les mecs riches, moi, les mecs que je connais autour de moi qui ont de l'argent, ils font tout pour pas le dire aux femmes. Ils font tout pour s'en cacher. Et plus ils ont du pognon, moins ça se voit généralement. Et je les comprends parce qu'ils n'ont pas envie que les nanas viennent pour ça.
c'est un peu un tour de magie où tu te dis si t'entends, t'as envie d'utiliser ce tour de magie. Je pense que les mecs ils sont très tentés, ils disent je pourrais sortir la bagnole, je pourrais sortir les restos et tout. Mais une fois qu'elle saura ça, je serai plus jamais sûr de pourquoi la fille elle est venue à la base. Est-ce qu'elle est venue parce que j'étais populaire ou est-ce qu'elle est venue parce que j'avais de la richesse, parce qu'il y avait un intérêt à être avec moi? Il saura jamais vraiment. Et donc la relation elle sera jamais biaisée, sauf s'il a vraiment connu les femmes avant ça. Ah putain. Et alors moi j'ai une petite anecdote à ce sujet, non pas que je sois un modèle de réussite ou quoi, mais l'anecdote est assez parlante, vous allez voir. J'ai longtemps habité dans un petit 23 mètres carrés, dans une banlieue un peu dégueu à côté de Paris. Je dormais sur un matelas, même le sol, il y avait des cafards littéralement, ça c'est une autre histoire, faudra que je vous raconte une autre fois. J'ai vraiment des anecdotes de ouf sur les cafards. Les gars, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais vraiment des trucs de fou, bref. Donc je dormais là comme ça et c'était une période de ma vie où j'ai rencontré pas mal de filles, je faisais venir pas mal de filles dans cet appartement et je savais pertinemment que les nanas, elles venaient chez moi malgré l'appartement, quoi, parce que on était sur quelque chose plus ou moins insalubre, hein, je pense clairement. Et d'ailleurs je remercie les ex qui m'ont supporté dans cet appart. Et puis après j'ai eu les moyens de déménager, d'aller dans un truc un peu plus grand. Et je me suis fait un kiff. Je me suis fait vraiment un kiff. J'ai pris un appartement 2 pièces en plein cœur de Paris dans un quartier qui me plaît beaucoup, qui me plaisait beaucoup, qui me plaît beaucoup. Vraiment le truc de rêve pour moi, quoi. Ça faisait des années que je fantasmais sur ce genre de choses. J'ai pris un bel appart. Il y avait une salle avec le lit. Il y avait un salon. Je n'étais pas habitué à avoir déjà avoir un canapé, j'avais pas moi. Un lit normal avec une très belle vue, la vue était incroyable. On se croyait dans Emily in Paris, le rêve, quoi. Et j'ai vécu comme ça un certain temps. J'ai fait monter pas mal de nanas. Les nanas étaient ravies, elles se sentaient bien, elles kiffaient. Et j'ai commencé à développer un malaise, je me suis dit, mais attends, pourquoi les meufs elles viennent chez moi? Est-ce que c'est pour l'appart ou c'est pour moi? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché l'appart. J'ai quitté le quartier dans lequel j'étais. Je suis revenu dans un appart, une pièce, dans un studio, canapé lit, parce que je me sentais trop mal à l'aise en fait. Parce que je ne supportais pas que les nanas puissent venir chez moi pour d'autres raisons que les caractéristiques intrinsèques liées à ma personne. Alors on va conclure juste sur Norman. Je sais pas si les textos viennent de lui ou pas, mais si les textos viennent réellement de lui, faut pas faire comme ça, quoi. Quelle est l'erreur fondamentale de Norman? C'est de quémander. C'est de s'adresser à des mineurs déjà, point barre. Déjà, ça, on s'arrête là, quoi. Stop, allez, remballer. Voilà, tu parles pas avec des mineurs, c'est tout. Mais surtout, tu ne quémandes pas. Voilà, ça marche pas avec les femmes d'ailleurs, hein. Les femmes, non. Là, ça marche peut-être parce que c'était des filles qui étaient complètement immatures et normal, c'était des enfants. Mais sur une femme, quémander ne fonctionne pas. Quémander, c'est vraiment une technique indigne. C'est-à-dire, quand on est gamin, on nous apprend à pas quémander parce que c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose de répugnant, de gratter. Allez, vas-y, s'il te plaît, pour la famille, s'il vous plaît. C'est technique de Rome, de Gare du Nord, en fait. On fait pas des trucs comme ça. On ne quémande pas du sexe. Les femmes méprisent au plus haut point les hommes qui utilisent les quémanderies. Et c'est pour ça que les femmes ont généralement pas mal de mépris pour un mec qui se met tout seul dans une case de friendzone, parce qu'il se met tout seul dans une case de quémander de l'amour et de l'affection, et même pire, plus filou, et c'est ce qu'a fait aussi Norman, il semblerait que Norman ait fait, c'est la technique de, cette fois, c'est le pare-brise là, des Roms là, qui vont te laver le pare-brise et qui derrière vont dire hey, s'il te plaît, un peu d'argent, s'il te plaît. Le mec, ils font pareil, vas-y, j'ai été sympa, j'ai investi du temps, s'il te plaît, raboule, monte les fesses, s'il te plaît, vas-y, je t'ai invité au resto, vas-y, donne-les. Les mecs, ils sont dans cette logique marchande où parce que j'ai mis de l'argent sur la table, parce que j'ai investi, parce que j'ai été sympa, alors tu dois me rendre du sexe. Cette mentalité marchande, ressources contre sexe, il faut s'en émanciper. Et il n'y a pas que les hommes qui sont là-dedans, il y a les femmes qui l'alimentent aussi, cette mentalité-là. Et après, beaucoup se plaignent, à raison, mais le problème, c'est qu'elles alimentent cette mentalité de vas-y, il faut que tu travailles, il faut que tu t'investisses pour avoir accès à ma fouf, parce que moi, je suis pas gratuit, moi, je suis une fille exceptionnelle, il faut m'inviter dans des restos, dans des machins, dans des rencarts, ça. Et il y a plus ou moins tout le monde aujourd'hui, les hommes et les femmes, qui sont enfermés dans cette logique marchande. Et il y a une minorité d'hommes qui refusent de se soumettre à cette logique marchande. Ce sont les hommes pour qui
coucher avec une femme, c'est un échange. C'est pas moi je prends, oh s'il te plaît, donne-moi ton numéro de téléphone, oh s'il te plaît, couche avec moi, s'il te plaît. C'est pas moi qui couche avec toi. Des fois, les filles font ça, elles vont dire, ah t'as couché avec moi. Non, on a couché ensemble. Faut les reprendre. On a couché ensemble. On a fait l'amour ensemble. C'est pas moi j'ai couché. Ah ouais, toi t'es un homme, c'est pas pareil, t'as couché avec moi, tu t'en fous, etc. Mais non, on a couché ensemble. Et là, il est temps que les nanas rentrent ça dans leur tête. C'est pas madame qui nous offre le privilège de nous donner accès à sa fouf. Non, c'est pas comme ça. Moi, je considère aussi que c'est un privilège pour toi de coucher avec moi. Et si tu ne considères pas ça comme un privilège, tu n'as rien à faire chez moi alors. C'est un échange, c'est pas l'homme qui prend et la femme qui daigne donner un accès divin à sa foufoune. Il y a trop de sacralisation autour de la sexualité féminine et ça, c'est pas bon. D'ailleurs, j'en parlerai dans une vidéo prochaine. Donc voilà, on est un peu parti dans tous les sens, mais c'était une réaction plus ou moins spontanée à l'affaire Norman. Pour ceux qui veulent garder un lien avec moi, j'envoie chaque dimanche matin un email pour vous donner des solutions concrètes à vous les hommes en séduction, pour vous donner des conseils précis pour trouver une copine, pour devenir plus séduisant aux yeux des femmes. Je donne aussi des pistes de réflexion plus générales aussi en psychologie, car je suis psychologue, je veux dire rarement. Et en plus de ça, vous obtenez mon e-book 9 étapes pour trouver une copine. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, ciao.